Bonsoir, bienvenue en direct sur France 3 pour une nouvelle édition de Couleurs Gironde. Ce soir, nous allons nous balader dans un quartier emblématique de Bordeaux, les Chartrons, en compagnie de notre invitée Isabelle Camus. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes une amoureuse de ce quartier que vous sillonnez depuis de nombreuses années. Vous êtes journaliste, blogueuse, anglophile, écolo, beaucoup de choses. Mais d'abord, on va parler de tout ça. Mais d'abord, les Chartrons, qu'est-ce qui vous fascine dans ce quartier en quelques mots ? Les Chartrons, ça fait 30 ans de ma vie que j'y vis déjà. Donc c'est un quartier que j'ai vu évoluer, que j'ai vu changer. Et c'est un quartier, franchement, je pense que je ne suis pas la seule qui fait rêver. Donc voilà, j'y suis bien et j'ai envie d'en parler. Je rencontre des gens et des gens qui font des choses. Et voilà, c'est un quartier très riche où il y a beaucoup d'activités. Et on va justement le découvrir en images pour ceux d'entre nous qui ne le connaissons pas. On va s'arrêter donc sur les atouts et sur l'histoire de ce quartier. On se retrouve juste après ce reportage. Les Chartrons, un quartier attractif avec ses places animées et ses terrasses de café, un lieu prisé. Et pourtant, c'est à la faveur de sa désaffection dans les années 70 que beaucoup d'antiquaires s'y installèrent, attirés par de grands espaces désertés à prix modique. Autour du village, certains brocanteurs font figure de pionniers. Ce sont les historiques, comme la famille Pipa, présente depuis plusieurs générations, toujours prête à partager ses coups de cœur. Pourquoi pas ce genre de bureau plat qui est assez fantastique. Vous avez vraiment le meuble 18e dans toute sa splendeur. Très joli bronze ajouré, à poignée ballante, puisqu'au 18e, Bordeaux était capitale de la ferronnerie. Le quartier des antiquaires organise chaque automne sa fête du vin nouveau et de la brocante. La 30e édition se tiendra les 22 et 23 octobre au Chartrons. Isabelle Camus, dans votre blog, vous dites que les Chartrons, c'est l'un des quartiers les plus anglais de Bordeaux. Pourquoi ? Bon, d'abord parce qu'il y a plein de pubs, déjà. Et puis parce que je pense qu'historiquement, Bordeaux a une histoire avec l'Angleterre qui remonte à la guerre de 100 ans. Et voilà, du coup, je ne sais pas si c'est pour ça, mais j'ai appelé mon blog Chartrons Place to Be, en clin d'œil à Paul's Place, qui est un lieu emblématique des Chartrons, rue Notre-Dame, qui est tenu par un Anglais. Et voilà, donc après, je sais pas pourquoi. C'est en tout cas, un coup de cœur pour ce quartier. Vous le racontez dans vos blogs, je le disais tout à l'heure, vous êtes une serial blogueuse. Vous avez créé plusieurs blogs, dont celui Chartrons Place to Be. D'abord, comment et pourquoi se lance-t-on dans une telle aventure ? Au départ, vous êtes journaliste, c'est ça ? En fait, je suis rentrée dans le journalisme par la petite porte, puisque j'étais correspondante sud-ouest pour le quartier des Chartrons. Et de fil en aiguille, je suis devenue, en fait, je suis autodidacte. Et j'ai après travaillé pour Aki.fr, Spirit. Voilà, les choses se sont enchaînées. Et maintenant, donc, Chartrons Place to Be, Jugeote, un autre blog, et puis What a Beautiful World. C'est difficile aujourd'hui de se lancer sur Internet pour écrire. Disons que c'est un pari. Disons soit il faut avoir un mari riche, soit un mécène, soit des fonds propres. En tout cas, déjà, il faut vraiment avoir envie de ça. C'est un nouveau modèle économique à trouver. Et pas forcément viable. Vous avez jeté l'éponge d'ailleurs à plusieurs reprises. Alors, pas à plusieurs reprises. Une seule fois, j'ai créé effectivement un média avec vraiment un média qui s'appelait My Global Bordeaux. Voilà, je suis vraiment anglophile, comme on peut. Ça énerve pas mal de monde, mais il y a une raison à ça. Mais bon, on n'a pas le temps d'en parler. Et c'est vrai que l'aventure n'a pas marché. Mais en même temps, autant financièrement qu'humainement. C'est vrai qu'un projet, c'est toujours un ensemble de choses et voilà. Mais la question, c'est savoir si l'info locale est viable sur Internet. Vaste question que Rue 89 Bordeaux vient juste de résoudre parce qu'ils ont réussi à acquérir la somme dont ils ont besoin pour continuer. Mais c'est vrai que le modèle économique sur Internet demande en tout cas une mutation dans laquelle moi je commence à m'engager pour justement pouvoir continuer à vivre de cette passion. Donc c'est un média collectif et alternatif. Alors, qui sont ces gens qui collaborent avec vous ? Dans mes 3 médias, il y a un média collectif et les 2 autres je suis toute seule dessus. Et donc c'est des gens qui m'accompagnaient dans My Global Bordeaux. C'est des blogueurs, des gens passionnés soit par la musique, soit par la photo.
et qui ont voulu que je continue avec Jugeote. Voilà. Et Jugeote, pourquoi? Mais le nom Parce que la jugeote, tout le monde en a. C'est quelque chose, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on sorte de l'ENA ou qu'on n'ait pas fait d'études. La jugeote, on l'a. On l'a pas, on peut la cultiver, voilà. Et vous cultivez donc une certaine vision de la vie à Bordeaux À Bordeaux et au-delà, une certaine vision tout court, oui. En fait, j'utilise mes médias pour développer des idées positives, pour essayer de faire changer les paradigmes, trouver des solutions. Puis franchement, moi, je suis vraiment témoin qu'il y a vraiment des gens engagés dans des actions. Et du positif dans vos blogs. Merci beaucoup Isabelle Camus d'être venue sur ce plateau nous parler donc de vos blogs. Merci beaucoup. Tout de suite la météo, puis la suite du 19-20. Très belle soirée. Merci.